chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute noire. Oui, c'est ça, on peut dire, hein, noire, charbonneuse. Charbonneuse. Car nous allons tenter une explication de Gueule Noire, un jeu que j'ai là entre les mains, une grosse moyenne boîte de type petite. Je dis une petite boîte et on me dit le mob c'est bien, c'est pas une petite boîte. Si, pour moi c'est des petites boîtes. C'est une petite boîte. Voilà, c'est une petite boîte, une boîte moyenne. Et c'est un jeu signé Gigamix qui explique la présence somptueuse de madame maintenant on peut dire. Si, moi je dis madame maintenant. T'as toujours dit madame. J'ai toujours dit madame, je disais pas mademoiselle Mathilde à une époque? Toi, non. Non, jamais, madame, moi le respect. Madame Mathilde, comment ça va bien madame Mathilde? Super, impeccable. Tu as fait bonne route? Ah oui, Tu es j'ai venu bonne de ligne. loin, tu es venu de loin en De voiture. très loin, bah, Ouais, ouais. du fin fond des corons. Exactement. Voilà. Donc, Gueule Noire, c'est un jeu de, attention, accrochez-vous, Wolfgang Kramer et Michael Kessling, les deux auteurs de Tikal, qui est un de mes jeux préférés du monde que j'ai. Voilà, Beaucoup ça de date un pression, peu. du coup. Je ne sais pas, c'est deux auteurs que j'affectionne particulièrement, donc on va voir ce que donne ce Gueule Noire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est dans la série chez Gigamic, vous y avez pris plaisir maintenant, de l'édition de jeux un peu pour core gamer, un peu avec du cube en bois, hein, on en est là. Voilà. Hein, vous avez fait Trajan, Descendance, Keyflower. Keyflower qui est sélectionné au Au Trick Trick Driver. on croise Voilà. le doigt. Et donc vous avez pris plaisir à faire ça, c'est des jeux qui marchent et du coup vous continuez. Et ça vous l'avez fait avec qui alors? Eggerspiel? Avec Egert, oui. D'accord, parce que c'est un jeu allemand que vous avez traduit, retravaillé. français. Vous l'avez travaillé avec eux ou vous l'avez juste traduit? On l'a traduit. D'accord, voilà. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Hein. Point fort, thème prenant, matériel riche, système de décompte original, mécanique de jeu innovante. Eh bien, nous allons voir ça. Cette boîte, je n'en ai pas besoin. Tu as déballé tout le matériel sur la table. Donc, je vais la poser par devers moi, juste là, comme ceci. Voilà. Ça, c'est la règle. Je vais la montrer parce que c'est important. Donc, vous avez pris l'option de la grosse règle qui fait toute la taille de la Avec boîte. plein Et là, d'images. c'est aéré. Voilà. C'est nickel. Les placements, tout ça est très bien fait. On commence à avoir une espèce d'homogénéité dans la présentation des règles. Et c'est très bien. Et c'est bien. Voilà, c'est assez clair. Les exemples, c'est très important pour comprendre ce qui se passe. Des blocs, pour s'y retrouver, c'est important aussi. Les règles ont fait des progrès ces dernières années. Cette règle, moi, j'en ai pas besoin puisque moi, j'ai la chance d'avoir Madame Mathilde avec moi. Et donc, j'ai envie de dire, Madame Mathilde, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, je t'écoute. Eh bien, écoute, voilà. L'idée, c'est que donc on va gérer notre mine. Donc devant toi, tu as ta mine. Oui, Voilà, au départ, elle est toute petite. Et avec son petit ascenseur. d'accord. Ah, ça, c'est l'ascenseur de la Voilà, c'est au petit ascenseur qui commence d'ailleurs en haut. Ok. Voilà. L'idée, c'est qu'on va remplir des commandes pour des clients. Et donc, Ok. le but, c'est de marquer le plus de points en faisant des commandes Ok. et aussi avec 3 décomptes qui vont avoir lieu au long de la partie, qui est D'accord. divisé en fait en 3 quarts, hein, pour rester un Ok. peu dans le thème. L'originalité, c'est que en fait, ces quarts, donc là, au départ, on va par exemple compter le charbon, j'expliquerai le détail après, mais les qualités de charbon, et puis dans le deuxième quart, il y a le transport aussi qui est pris en compte, mais on compte toujours le charbon. D'accord. Donc voilà, toute l'idée, c'est de savoir est-ce que j'essaie de scorer tout de suite maintenant, est-ce que j'essaie de faire du plus long terme, voilà. Ok, d'accord. Plus ça avance, plus ça rapporte des points. Ok. Donc il faut gérer ça. Et au fur et à mesure, donc en remplissant les commandes, on va pouvoir marquer des points. Alors voilà. Je vais te mettre là tes cartes parce qu'il faut que tu te penches. Alors sur ces commandes, peut-être tu peux J'en prends une. montrer. Oui, bien sûr. Il y a 3 parties. Donc en haut, on a les points de victoire que ça rapporte immédiatement dès qu'on l'a faite. Donc 3. En dessous, il y a ce que cette commande demande pour être réalisée. Donc là, par exemple, c'est un cube de charbon, je ne vois pas la couleur, mais marron. Ah, le charbon a plusieurs couleurs. Voilà, parce qu'il y a plusieurs qualités de charbon, en fait, D'accord. du jaune au noir. Ok. Donc là, c'est du marron. Et en dessous, il y a comment on va faire pour transporter cette commande. D'accord. Là, c'est par chemin de fer. Voilà. Parce qu'il y a dans une brouette, hein, c'est Le notre, chariot à main. le quoi, chariot à main, ouais. il y a avec le cheval, Le chariot à cheval. la voiture, enfin la camionnette hein, et le chemin de fer. Et le train. Qui Voilà. forcément, on transporte de plus en plus, c'est ça l'idée. Tout à fait. Alors, à son tour, en fait, on va simplement réaliser une des actions possibles sur le plateau. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 différentes. Ça, c'est bien. Alors, avant de détailler les actions, je vais expliquer comment on active une action. Alors, pour ça, on va placer un de ces ouvriers. Donc, on a Chaque joueur a sa couleur. joueur a sa couleur. Et moi, j'ai avec bleu. les ouvriers. Et ça, c'est moche. Oui, il n'y a pas de Moi, bleu. je ne dirai rien, je ne ferai pas de remarques. Parce que c'est Kessling et Kramer. Mais j'ai Bon, pris sinon j'aurais fait des remarques. C'est pas leur faute. Faut pas Ah leur oui. en vouloir. Non, c'est Eggerspiel, c'est pas vous, c'est sûr. Non, non plus. Alors, pour réaliser une action, on va placer un de ces ouvriers sur une case action, celle qui nous intéresse. Et s'il n'y a personne, je place mon ouvrier, je fais l'action, tout va bien, c'est la fête. D'accord. S'il y a déjà quelqu'un, par exemple, je suis déjà là et toi tu Moi, veux je veux faire venir dans de ma nouveau cette carrière action, ici, là. eh bien tu ne peux pas mettre qu'un seul faut que j'en pépère. mette Il deux. va falloir toujours en mettre un de plus Ça sent que mauvais. ceux qui sont déjà là. Ok.
Celui-là, du coup, eh ben, il est envoyé au réfectoire. Il va les manger pendant ce temps-là. Ah d'accord, d'accord. Donc là, il n'y a pas de limite, on peut en mettre autant qu'on veut. Ok. Et si moi, je veux refaire cette action, il va falloir que j'en mette 3, et etc. Jusqu'à là, tout se tient. Voilà. Et on est limité, j'imagine, c'est ça? Alors, en fait, l'écart s'arrête, la manche, si tu veux, s'arrête quand on n'a plus d'ouvriers. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, des fois, ça va être peut-être plus intéressant de prendre quelque chose qui rapporte moins, mais qui va nous coûter moins cher. Ok. Ou d'en mettre plein pour finir la manche. Parce Ou d'en mettre plein en pour fait, finir la on dit manche. qu'on ne veut pas que l'autre fasse quelque chose. Ok, c'est vicieux, c'est fourbe. Un peu. Alors, les actions. Donc, on a donc l'argent. Ici, là. Parce que l'argent, c'est toujours sympa d'en avoir. Alors, tu as remarqué, il y a des cases qui ont été clôturées parce qu'on est à 2 joueurs. D'accord. Donc, c'est le petit ajustement pour le nombre de joueurs. Hein. Oui. De 2 à 4. Donc là, tu as bloqué. Là, j'ai bloqué des cases pour qu'on joue à 2. Donc, l'argent, bah, c'est simple. Je fais l'action, je prends l'argent qui est bloqué. Donc, 4. Est-ce que je peux y aller 2 fois? C'est-à-dire que je suis comme ça, j'ai pris 4, et à mon tour, je fais ça. Et tu dois remettre un de plus, oui. Et là, je reprends 4. Voilà. D'accord, ok. C'est ça. Tu peux surenchérir. Donc là, nous, c'est 4 et 6. Voilà. Ensuite, on a l'achat des berlines ou des wagonnets. C'est comme on veut. Alors, les wagonnets. Ah, tu as tout fait pour bah te oui, pencher. c'est vrai. Alors, parce qu'en fait, évidemment, au départ, en fait, dans notre mine, on va avoir un charbon de chaque qui est disponible, de chaque qualité. Donc, un jaune, un marron, un gris, un noir. Tu vois ça comment? C'est ce qui était marqué? En fait, sur chaque wagonnet, on va mettre un truc. un cube. Ok. Une fois que tu as extrait ce charbon, eh ben, il faut aller en rechercher. Donc, pour ça, il faut remettre des wagonnets que tu vas pouvoir aller chercher avec cette action ici. Donc, on va les mettre au hasard. Voilà. Ah, ils sont différents donc. Voilà, ils sont différents. Il y en a des plus ou moins chers, plus ou moins intéressants. Parce qu'il va falloir les payer. Okay. On va les mettre. Ah, voilà, c'est bon. Alors, le coût est marqué sur les wagonnets. Je vais en mettre une. Voilà, par exemple, le gris, il vaut 3, donc il va falloir payer 3 quoi, sous. Où est-ce que tu vois le prix? Sur le wagonnet. On lui met. Hop. Je le vois pas, voilà. Ah si, sur le côté, Si, il est là, voilà. il est de ce côté-là. Alors est-ce qu'il change de côté des fois? Moi, il est toi, là, il est à droite et là, il est à gauche. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Ah d'accord, donc là, c'est 3, mais à droite. Voilà. C'est 3 allumés, en fait. Ah d'accord. Des fois, il y a des doubles wagonnets qui vont pouvoir donner 2 cubes de charbon. Ok. Donc voilà, chacun de gérer. Pourquoi c'est important cette histoire de gauche et droite? En fait, il y a des parties du tunnel qui sont éclairées et d'autres qui ne le sont pas. On le voit sur les mines. Et sur ta mine, c'est pareil. Il y a la partie gauche qui va être la partie éclairée et la partie droite qui est pas éclairée. En fait, il faut estimer que c'est un couloir, ça, en fait. Okay. Et que donc, c'est important que ce soit équilibré. Donc, au fur et à mesure, il faut aussi faire attention quand on choisit un wagon d'équilibrer sa mine. Parce que sinon, tu vas être pénalisé à la fin de la partie. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut être éclairé pareil des deux côtés. Voilà. Ou sombre pareil des deux côtés. Ouais, équilibré, quoi. Équilibré. Okay. Donc voilà, ça c'est l'option. Et alors un wagonnet, comment tu reconnais un wagonnet éclairé en sombre? Il y a des lumières, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Voilà, ça c'est bon, je vais montrer là, parce que voilà. Là, il y a des lumières et là, il n'y a pas de lumière. Donc là, comme tu dis au départ, ah non, c'est tout noir d'un côté, tout éclairé de l'autre. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Ah non, en fait, toujours ici, ça va être du éclairé. Ah d'accord, ok. Oui. Si tu as 3 éclairés là, il faudrait que tu en aies 3. Voilà, il faut que je sois comme ça. Voilà. D'accord. Je crois qu'il fallait éclairer. Non, d'accord. C'est lumière, noir, et pareil des deux côtés. Ça, c'est compris. Ok. Tu peux, s'il n'y a rien qui t'intéresse, mais que tu veux quand même avoir des wagonnets, faire l'action qui est ici, c'est comme si c'était une case normale, qui te permet de piocher les 5 premières tuiles et d'en choisir une éventuellement. Et après, tu choisis de les remettre au-dessus ou en dessous, selon si ça peut un petit peu embêter tes adversaires. Si les 5 ne t'intéressent pas, tu remets les 5 au-dessus ou en dessous. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Ce charbon, eh ben, il va falloir aller le chercher. Parce que le wagonnet est vide. Le wagonnet, si, en fait, quand tu vas poser ton wagonnet, tu le charges. Tu le charges, tu mets ton cube de charbon. Mais il n'est toujours pas chez toi, tu n'es pas allé le chercher. Il faut le remonter. Exactement, il faut le remonter. Pour ça, tu vas faire l'action mouvement. Donc là, nous, on a l'option entre 10 ou 6. Un mouvement, comment ça se passe? 1, 2, 3, 4, 5, non. Tant que tu t'arrêtes pas, en fait, ça fait 1. Si tu veux descendre de n'importe quel étage, ça fait 1. Mais dès que tu t'arrêtes, ça compte pour 1. Donc si je m'arrête, hop, ça fait 1. Okay. Aller chercher et charger dans l'ascenseur qui n'a que 5 cases de chargement, ça fait 1. Ah oui, je vais la montrer en gros plan. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements. Voilà. Donc, ça commence à devenir un peu plus clair. Donc par exemple, voilà, si je suis ici, hop, je vais descendre 1. 1, 2, 3, je remonte.
Et 4, par exemple, je le mets dans ma zone de D'accord. chargement ou directement sur ma commande si j'ai la commande qui est prête. D'accord. Voilà. Là, ma commande, bah, finalement, elle est presque finie. J'ai plus qu'à l'envoyer. Oui, ok. D'où la dernière action qui est le transport, qui est une action D'accord. comme les autres. Donc, je mets mon ouvrier sur le camion et du coup, ma commande peut partir. Alors, pour que ce soit clair pour moi, si tu vas poser là des tuiles, quand ta truc elle est très loin comme ça, là, Non, ça ne change rien. ça change Ça rien. reste Si elle est là, de ouais. l'amener ici, c'est que, C'est enfin, dans toujours mon machin, c'est Dans ton 1. ascenseur, c'est 1. D'accord, ok. OK. Ah oui, donc quand tu dis on peut dépenser, c'est-à-dire que je peux faire 1, 2, 3, 4, Voilà. 5, 6. Ouais. Mais j'en sors un ou je sors tout pour 6? Un seul, d'accord. Ok. OK. Donc, voilà, si tu as fait l'action de transport, que ta commande est validée, tu marques tout de suite tes points de victoire. Ça se fait Alors ça y est, automatiquement. tu as mis ton truc là et à mon tour, tu fais une action. Je fais l'action de transport. Mais il faut la bonne. Ah oui. Il faut que tu te mettes là. Voilà. Donc si tu fais ça, là, tu estimes que c'est bon. J'ai validé ma commande. Ok. Donc, le charbon, il rentre dans la réserve. Je marque mes points de victoire tout de suite. Instantanément. Et la carte, elle est retournée. Tu la gardes Parce quand que même. jusque-là, sinon, les commandes, elles sont face découverte. D'accord. Tout le monde peut savoir qui fait quoi. Voilà, donc le quart, comme on l'a dit. Ah bah non, attends, j'ai oublié. Donc, Ici, là. évidemment, là, tu vas pouvoir récupérer des commandes parce que c'est pas le tout. Au Oui, départ, parce qu'au tu vas en départ, avoir ouais, 3. D'accord. Et après, il faut en Et piocher. après, il faut aller en rechercher. Et donc si je me mets là, j'en prends une. Voilà, tu prends celle qui sera là. Ah, on va en poser. On va en poser. Ok. Visible. Et visible. Ok. Et de même, il y a l'action de joker équivalente au Berlin qui te permet de piocher les 5 premières cartes Et de choisir. Donc, un peu de la contrôle quand même, c'est Kessling, Kramer. Voilà. La dernière chose que j'ai pas dite, c'est que quand on sait pas trop quoi faire et que voilà, on n'a rien d'intéressant, on peut aller pour un ouvrier aller chercher $1, enfin un sou. Ah, ici, c'est où? C'est ici? Voilà. Et là, il n'y a pas de limite et c'est pas de l'enchère, c'est-à-dire il n'y a pas D'accord, besoin de mettre ok. plusieurs points. À chaque fois, c'est un ouvrier, D'accord. un sou. Voilà. Quand on a épuisé tous nos ouvriers tous les deux, on va donc procéder au décompte du quart. Ok. D'accord. Donc, alors là, on est qu'à 2, donc il y aura à chaque fois qu'une personne qui pourra avoir des points. Quand on est à plus, il peut y avoir 2 gagnants, mais qui ne vont pas gagner le même nombre de points, par exemple. D'accord. Au départ, on va compter donc. Ça, c'est quoi cette chose-là? Ça sert à savoir où on est? À savoir où on est, parce qu'on on va valider le premier quart. Hop, je pose ça pour dire, là, on est au décompte du jaune. D'accord. D'accord. Donc, on va compter combien de jaunes j'ai dans mes commandes Réalisé, validées. c'est pour ça que c'est caché. D'accord. D'accord. Donc on révèle nos cartes. Celui qui a le plus de commandes jaunes va Il marquer marque les 2 points. 2 points. Si on était à plus de joueurs, le second marquerait 1. 1 point. Ok. Et etc. Donc ça c'est pour les charbons et au premier quart on fera que ça. Ensuite le premier joueur tourne et puis on recommence un nouveau tour. Au deuxième quart on va recompter ces charbons, mais aussi les transports qui ont été utilisés. Donc celui qui a fait le plus de transport à la main va marquer 6, Voilà. le plus au cheval va marquer 7, et etc. Etc. Ok. Et tout à la fin on va compter les wagons, les berlines. C'est-à-dire Celui qui a le plus de berlines or, alors c'est quoi? Ah oui, c'est ici. ici, voilà. Ah, ok. Et ça sert à quoi ça? À savoir où on est, c'est À ça? savoir où on est. Ouais, On est du premier, décompte. voilà, on est au premier décompte, deuxième décompte. Ok, d'accord. Et à la fin, celui qui en a le plus à gagner? Alors, il y a ça, et on va quand même compter. Alors, tu vas pouvoir avoir tout à la fin, donc quand on aura fini le troisième quart, tu vas compter pour 5 sous, tu auras un point de Attends, victoire. je vais le montrer en déporté, ça. Voilà, c'est ici. Hop, je vais me mettre comme il faut. Voilà, c'est ça. C'est là. Voilà. Donc, pour 5 sous, tu as un Parce point que de l'argent, il victoire. sert à rien pour le moment. À Ah, quel si, moment tu m'as dit de payer? Pour payer tes wagonnets. Ah oui, c'est juste pour payer les wagonnets, c'est en argent. oui, mais c'est le important. seul, oui, bien sûr. Et c'est le seul moment où on paye. Ouais. D'accord. Donc, s'il nous reste de l'argent, un point de victoire pour 5. Ça, c'est quoi? C'est les wagonnets. Ça, c'est les cubes qui te qui restent dans les wagonnets. Voilà. Pour 3, tu as un Un d'argent. tout. Pour chaque commande non réalisée, Tu as 1. tu perds 1 Ah, tu perds 1. si elle n'est pas réalisée. Ah, c'est moins, j'ai vu le moins là. Ok, en moins 1. Et donc, à la fin, on va compter l'équilibre de ta mine. Ouais. Et pour chaque déséquilibre, ça va faire moins 2. Ah, si tu as 6 d'un côté éclairé, tu n'as que 4 d'un côté plat éclairé, tu fais moins 4. Moins 4. Waouh. Ok. OK. Oui, ça m'a l'air assez simple. Et voilà. On a tout vu? Ben oui. Bah maintenant, la curiosité, c'est de savoir comment ça va se comporter pendant qu'on va jouer. Donc, ce que Oui. je te propose, Mathilde, c'est de faire peut-être pas une partie entière, mais au moins un début de Un partie début. pour que les gens se rendent compte à quel point c'est fluide. Mais je pense que là, vu la manière dont tu m'as expliqué, quand on est un peu habitué à ce type de jeu et à un Kessling et Kramer, ça a l'air hyper limpide et hyper fluide. C'est-à-dire que tu n'as rien d'autre à faire que de poser des pions à ton tour. Mhm. Et
Juste faire attention à ce que ton cerveau équilibre bien les astuces et les bricoles. Ça n'a pas l'air très compliqué. Maintenant, il faut jouer pour avoir la finesse. Exactement. Je vais montrer cette petite boîte. C'est Gueule Noire, vend Kramer Kessling, qui sont deux auteurs très très bons. Gueule Noire chez Gigamic, à partir de 10 ans, de 4 joueurs. Combien ça coûte? 35 euros. 35 euros, c'est déjà en boutique là. Ouais. Au moment où on parle, c'est déjà en boutique. Si vous regardez cette vidéo en 2017, peut-être que c'est fini, rupture de stock et le jeu n'existe plus. Mais en tout cas, il vient d'arriver 35 euros. Ce qui reste abordable, l'air de rien. Parce qu'on voit les prix grimper, des jeux. Et là, il n'y a pas énormément de choses non plus, mais 35 c'est raisonnable, surtout pour la grosse boîte. Au cœur de la mine, revue l'épopée de la première révolution industrielle, c'est ce qu'on va essayer de faire, Mathilde. T'es prête? On y va. On y va. Gene Reich.